Depuis des années, l'État français dépense beaucoup plus qu'il ne gagne. Si la France était un ménage, serait-il en faillite? Oui, ce ménage serait en procédure de surendettement et interdit bancaire. Si c'était un ménage qui gagnait par exemple 1 000 euros, en 2023, il aurait alors dépensé 1 380 euros. Alors, honnêtement, vous aurez beaucoup de mal à trouver un économiste qui juge cette comparaison pertinente. La dette d'un État et celle d'un ménage n'ont pas grand-chose à voir. Principale raison, si l'État était un ménage, eh bien ce serait le seul à avoir une durée de vie infinie. J'aurais beaucoup aimé, écoutez-moi, j'aurais adoré. Et oui, au moment de vous faire un prêt à vous, la banque va s'intéresser à votre capacité à rembourser, et donc aux revenus que vous êtes susceptible de toucher à l'avenir. Si vous avez, disons, 40 ans, la banque anticipera que d'ici 25 ans, vous n'aurez plus de source de revenus de votre travail, et que d'ici environ 50 ans, vous n'aurez plus de revenus du tout. Personne n'acceptera donc de vous prêter de l'argent indéfiniment, puisque dans un avenir pas si lointain, vous n'aurez plus de source de revenus. Au quartier, c'est la Hesse, la moitié du checker et au Heps. Alors qu'au contraire, l'État, lui, on fait l'hypothèse qu'il aura des recettes éternellement. Dans 200 ans, l'État français collectera encore l'impôt. Et d'ailleurs, il pourra même systématiquement en fixer le montant. Ça, c'est un autre point. Si l'État était un ménage, ce serait le seul à pouvoir décider de son niveau de revenu. Bon, dans la limite quand même de ce que la population accepte de payer comme impôt, évidemment. Je fais ce que je veux, en fait, c'est aussi simple que ça. Alors, comment la France et les autres pays du monde gèrent-ils leurs finances? À peu près chaque année, les dépenses prévues sont supérieures aux recettes. C'est ce qu'on appelle un déficit. Pour financer les dépenses que ces recettes ne lui permettent pas de payer, la France emprunte de l'argent. Elle a donc une dette envers un prêteur. Passe un peu de temps et arrive le moment de rembourser. Ce que fait la France, c'est qu'elle demande de l'argent à un nouveau prêteur et elle utilise cette somme pour rembourser l'essentiel de ce qu'elle doit à son premier prêteur. C'est ce qu'on appelle rouler sa dette. Et à la différence de vous qui, une fois passé vos 60 ans, aurez beaucoup de mal à trouver quelqu'un qui veut bien vous prêter de l'argent, l'État peut répéter ce processus à l'infini, sans s'arrêter. S'arrêter, c'est se donner une limite. J'ai appris à pas m'en donner. Faut pas se donner de limite. Mais alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a jamais aucun problème à s'endetter? Évidemment, non. Cette mécanique est faillible. Si un État gère vraiment trop mal ses finances publiques et que par exemple son déficit devient très inquiétant, les prêteurs peuvent commencer à douter de sa capacité à rembourser. Ils vont donc lui prêter à des taux d'intérêt bien plus élevés, voire carrément refuser de lui prêter de l'argent. Vous êtes des malades, c'est très très grave. L'État peut alors être dans l'incapacité de rembourser les gens à qui il a emprunté de l'argent. C'est ce qu'on appelle faire défaut sur sa dette. C'est déjà arrivé à l'Argentine par exemple en 2001 et à chaque fois que ça arrive, c'est le début de beaucoup de problèmes.